Putain, la vie est belle. C'est pourtant ce qu'on arrête de penser quand on se retrouve soudainement dans un fauteuil roulant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 20 ans. Et là, l'existence m'a réservé de très belles surprises. Grâce à mes proches et au sport, j'ai vécu des émotions magnifiques que j'ignorais avant. J'ai rencontré la femme de ma vie. Je suis devenu papa du plus merveilleux des petits bonhommes. Et je suis même devenu numéro 1 mondial de tennis en fauteuil. Mais aujourd'hui, ce qui compte le plus pour moi, c'est la transmission. Moi, je veux montrer aux jeunes accidentés de la vie que la joie est encore possible. Et l'un de mes rêves, c'est de changer le regard de tous ceux qui ont peur de nous. Ils doivent être sans crainte. On a tellement à partager. Bonjour. Sophie. Céline. Maëlys. Maëlys, enchantée. Bonjour. Enchanté, Frédéric. Bonjour. Enchanté. Céline. En fait, personne ne se Ouais, personne. C'est le principe, c'est-à-dire que tous les participants, c'est toujours des nouveaux. Non, bien sûr, mais c'est bien de faire connaissance, mais je t'avoue que moi, je suis vachement timide au début, quoi. Quand il y a trop pas de de souci. monde, On a tous nos personnalités, il n'y a pas de souci. Mais cool. Ça va et toi? Ouais. Moi, je suis Michael Jérémias, je suis cofondateur et président de l'association Comme les autres. Et donc très excité, comme je vous dis, de passer la semaine avec vous, parce qu'on a un très très beau programme. Moi, je suis Frédéric, je suis journaliste, je suis le parrain de l'association. Et ça faisait longtemps que Michael me proposait de venir, c'est aujourd'hui, je suis ravi. Je suis impatient de vous connaître. À vrai dire, je suis le seul à connaître ces gens et à savoir ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Ces 5 personnes valides et ces 5 personnes en fauteuil me font sacrément confiance, puisqu'elles ont accepté de me suivre en Corse pour une semaine qui va les transformer. Si aucun ne se connaît aujourd'hui, ils ont tous une bonne raison d'être ici. Le fauteuil a fait irruption dans la vie de Maëlys il y a moins d'1 an, et depuis, ses peurs l'empêchent d'avancer. Emmanuel, je crois. J'aimerais tellement que cette aventure collective l'aide à les apprivoiser. Quentin, lui, est encore en centre de rééducation. Forcément, il rêve de sortir, de partir loin, de voyager, sans savoir qu'il va au-devant d'une véritable renaissance. Lui aussi, il s'appelle Quentin. Le fauteuil, en revanche, il vit avec depuis 10 ans. Mais c'est seulement maintenant qu'il se sent prêt à aller de l'avant. Si cette aventure provoque en lui un déclic, alors j'aurai réussi mon pari. Depuis qu'elle est en fauteuil, Céline a souvent la sensation de déranger. Je serais tellement heureux que cette parenthèse de vie lui permette de porter un regard plus doux sur elle-même. Qu'a-t-elle? C'est encore une autre histoire. C'est une sacrée battante. J'espère seulement qu'elle va comprendre qu'elle a tout à gagner à accepter sa vulnérabilité. Attendez, on va pas faire ça. Quant aux valides, Elodie, Sully, Emmanuel, Sophie, Fred, ils ont tous choisi d'affronter leur peur face au handicap. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de blesser ou d'être maladroit. Peur même de se sentir coupable d'être bien portant. Après cette expérience, j'espère que la différence ne sera plus pour eux source d'inquiétude, mais qu'elle sera uniquement source de richesse. C'est sale, parce qu'ils sont tous graissés, c'est bon? Et puis bien sûr, il y a Arion, mon binôme, mon complice, mon grand pote. Il va une fois de plus m'accompagner dans cette aventure, comme dans mes délires, avec son inépuisable énergie. Allez, on y va, c'est parti. Regarde, voilà, tu lances, une fois qu'il est lancé, il faut bien rester appuyé. Ouais, ça... Voilà. C'est galère, mais c'est faisable. Ouais, ça va, j'avoue, c'est gérable. Moi, j'ai eu mon accident de ski à l'âge de 18 ans. Et je me suis vite rendu compte qu'on ne peut pas se reconstruire tout seul. Comment on se réapproprie son corps. Et comment on avance tout simplement dans la vie, après ça. Tu veux un coup de main? Ça va, je gère. Ouais, c'est gentil. Allez. Il y a 9 ans, avec ma femme et mon grand frère, on a eu envie d'accompagner des personnes handicapées, comme moi, qui suite à un accident de la vie doivent du jour au lendemain tout réapprendre, repartir à zéro. Attention. On a voulu partager mon expérience en organisant des séjours sportifs, capables de réveiller les corps et les esprits. Allez, maintenant, c'est à eux de jouer. Je suis entré. Ouais, attention les pieds devant, prends bien large. Ok. 1, 2, 3. Ah, c'est fait avec tendresse et délicatesse. Allez, volupté.
ça fait pas longtemps que je suis comme ça, je connais rien du tout. Et j'ai peur de tout en fait. Après plus d'un an à l'hôpital, on n'a qu'une envie, c'est être dehors, forcément. Toi, c'est là. C'est bon? Céline, t'as encore vu ton petit... D'habitude, les surprises, c'est moi qui les organise. Là, pour la première fois de ma vie, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas quelles sont les activités qui sont prévues, je sais pas avec qui je pars, je sais pas ce que je vais vivre, je sais pas ce que je vais ressentir. La seule chose que je sais, au fond, c'est qu'on va devoir tous s'adapter les uns aux autres. Être confrontés aux mêmes défis, à la même vie quotidienne, qu'on soit en fauteuil ou qu'on soit valide. Si on a trop, on laisse ici, hein. Allez! Attends, je vais la remettre. Je me dis, mais quelle est leur motivation? Pourquoi ils prennent une semaine de leur vie? Qu'est-ce qui les attire ou les questionne par rapport à nous? On va se faire des transferts de dingue. Ah, de dingue. Menu, tu prends des deux côtés. Tu vas. 1, 2. Prends sa jambe. Voilà. Et là, tu lâches pas. Voilà, c'est bon. Et en plus, t'as la meilleure place, quoi. Enfin, c'est la place du mort, hein, je te rappelle. Mais... Bon, j'y ai échappé une fois, j'ai échappé bien 2 fois. Hein. On doit se laisser porter, vraiment. On n'a pas le choix, parce qu'on ne sait pas ce qui est prévu. Vas-y. Voilà, hop. Attends, ouais, c'est bon. Je tire vers toi. D'accord, ok. Et là, tu... Il s'arrête. Ouais, il s'arrête. Je vous montre comment démonter, parce que vous allez passer votre semaine à le faire. Là, il y a les freins, donc quand vous êtes là et que ça ouvre pas, vérifiez toujours les freins. Et là, tu appuies ici avec ton pouce. Et là, celui-là, il se plie un peu. Et on est d'accord qu'ils sont tous différents. Tous. Comme ça? Non, dans l'autre sens, du coup. Voilà. Comme ça? Non plus. Comme ça. Voilà. Michael Jérémiaz m'a dit, tu vas voir, les gens vont se transformer. Alors, je crois sur parole, mais j'ai envie de voir. J'arrive pas à comprendre comment on peut se transformer en une semaine, en fait. On est un peu speed, on arrive tard. Sullivan, on gare les voitures. Ok. C'est bon? Vous êtes là? Ouais. Ça va bien? Regarde comment c'est trop bien. Et je sais pas où est la lumière de... Ah voilà. Ah, t'as la place. Putain, les toilettes sont trop plus, c'est bien. C'est bon, tu vas y arriver? Nickel. Franchement, c'est à la bonne hauteur. Et regarde la douche. Ouais. Ah ouais, d'accord. Hein, Quentin? Toi, tu t'angoisses? Je parle la nuit où je suis somnambule, Ok, mais je suis pas dangereux. ok. Est-ce qu'il faut qu'on ferme la porte à clé? Non, faut juste me dire, t'inquiète pas, tout va bien. C'est bien parce que du coup, moi, je dors pas beaucoup la nuit, je vais t'entendre du coup. Si je te réponds, tu vas me répondre. Tu prends des notes? Tu me dis On ce va que pouvoir je- engager un dialogue ou. J'essaye. Du coup, pour être à 7 heures, t'as besoin d'une demi-heure? Non, plus que ça? Non. Ouais, je pense plus que ça. Je me lève à 5 heures. 5 heures? Bah ouais, mais comme ça, après, toi, t'as la place. Mais non, mais tu te réveilles Toi, pas tu à mets 5 combien heures de pour temps? moi, quoi. Il faudra juste regarder au niveau des lumières. Les interrupteurs? Ouais, bah juste laquelle fait le moins de lumière. Parce que moi, la nuit, je me réveille toutes les 4 heures. Donc si je peux essayer de vous réveiller le moins possible au niveau des lumières. Ouais, tu sais, les lumières, elles font de la lumière, hein. On s'en fout. Ouais, mais bon, ça fait une grande lumière, peut-être que. Du coup, je pense que je vais. Ah ouais, mais attends, mais tu l'allumes comment la lumière? C'est au pied, là, comme ça? Ah ouais, parce que là, pour l'allumer. Mesdames, On va gérer bonne grave nuit. demain, tu vas Allez, à demain. Merci. Ah non, mais ça, c'est trop bon, ça. Oh, je m'endors direct. Tu Mais non. déballes pas tes affaires, rien? Ah, 2 minutes. Vous savez quoi? En gros, parce que moi, du coup, la nuit, je dois me réveiller pour pisser. Généralement, on doit se sonder toutes les 4 heures, un truc comme ça. Du coup, je suis obligé de me réveiller la nuit. Du coup, le fait de dormir à plusieurs, c'est un problème pour toi? Moi, ah non, moi, c'est pas vrai que ça pose problème, justement, c'est aux autres que ça peut poser problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est de nous réveiller? Bah ouais, C'est pas très grave. bah quand même. Parce que du coup, il y a mon réveil, Alors, il y a moi, la c'est- lumière. Moi, j'ai un sommeil d'une profondeur Ah qui bah, moi, c'était comme ça avant. Et là, Ouais. Non, mais dis-toi en tout cas que tu me déranges pas. ok, y a pas de souci. Hein. Ça fait combien de temps que t'as eu ton accident? 1er avril 2018. Enfin, 31 mars, 1er avril.
dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Accident de moto? Accident de voiture. Voiture? Ouais. Je vais aller faire mes potions magiques et bouffer mes Smarties. Il a fait froid en août. Il a fait très froid en août. C'est bref. Il est très doué. Ah mais comment c'est trop beau. Personne n'a goûté la brioche, elle a l'air super bonne. T'en veux? Ah non. En fauteuil, tu prends vite si tu fais pas gaffe et que tu fais pas du tout d'activité sportive. Nous, on est plutôt sédentaires. Donc, on a plus tendance, tu vois, à prendre du poids. Et donc, si tu fais pas gaffe à ce que tu bouffes, ben, tu te retrouves à prendre du bide. Tu prends pas des mollets quand t'es pas comme moi. Tu peux prendre 20 kilos, tes mollets sont toujours bien faits. Et donc, ouais, il faut faire gaffe, quoi. Donc là, je suis dégoûté. Bon, les amis, dans 7 minutes, on doit être aux voitures. Et c'est pas une option. Quentin? Mika, c'est tes roues, ça? Ouais. Et ça? Tu l'as aussi? C'est toi? C'est bon? C'est ça, c'est ma bécane, mon Fredo, c'est ma Ah, bécane. Quentin, ton coussin, tu l'as? Et de quelle couleur? On a un rapport assez particulier avec notre fauteuil. La paire de roues, le coussin. C'est un peu nos guibolles. Quentin, c'est à toi celui-là? Le noir? Ok, moi je m'occupe de celui-là. Ah, je mets d'abord les roues. D'accord. Appuie Ouais, avant. d'accord, j'appuie avant. Tu l'enfonces jusqu'au bout et après tu lâches. Attends, voilà. Bon. 1, 2, 3. C'est qu'il y a du sable ici. Ouais, ça va, hein. Ça va. Je suis derrière. Mika, t'as un conseil pour le sable? Faire du deux roues, hein. En fait, les routes devant dans le sable, C'est pas possible. elles peuvent pas rouler, donc il faut se mettre Ça en va, deux roues. tu peux en me deux. lâcher en fait. Ok. Tu arrives? Pas rouler normal en deux roues. Tu peux faire des formes. Ah bah tu vois. Attends, je T'avais un... Non, non, attends, t'as voulu... Ah, et ben ça se passe comme ça. Tu vois, on t'a proposé comment de on l'aide. procède, là? Attends. Regarde, on va ressortir les jambes doucement. Vas-y, recule un peu, vas-y. Fred, soulève et recule un tout petit peu. En fait, prends-la sous les genoux. Ah, plutôt là? Voilà, plutôt là, il faut que les pieds, tu les prennes pas. 1, 2, 3. Voilà. Bon bah je suis un peu. Donc on va la refaire, hein, parce que pour le coup, Allô? quand on tombe de cheval, on m'a toujours dit qu'il fallait remonter à cheval. Y'a quelqu'un? Salut les filles. Je suis coincée? Ouais, ce serait vachement sympa. Et eux, ils vous regardent, ils sont là. Ouais. Pauvre malheureux. Là, tu peux me pousser? Ouais, et par contre, faut pas que je parte trop en avant. C'est bon, ça passe. Ouais. Tu peux tirer par l'arrière. Ouais. Mais c'est quoi le. On peut pas. Il y a trop de Pour vent. l'instant, il y a un peu trop de haut, là. Ouais, j'avoue que là, pour ceux qui n'en ont jamais fait, là, partir en jet, donc non, on va attendre. Tu peux nous montrer comment on descend un trottoir, s'il te plaît? En fait, ce qu'on va faire ce matin, c'est vraiment d'apprendre à manier le fauteuil. On a du temps, ça c'est cool. Tu te mets bien au bord. Vas-y, avance. Au cas où, à un moment où elle tombe, si elle va en avant, tu la bloques. Stabilise-la, voilà. Et vas-y. Mets-toi en arrière. Vas-y. Et c'est parti. Voilà tout, monsieur. En arrière. Là, t'es très vers l'avant.
Je sais pas pourquoi. Là, ici, du coup, tu te paniques? Ouais. Bien. On va se mettre peut-être un tout petit peu plus loin. Ok. Là, t'as quasiment rien. Ok. Vas-y. Là, tu risques rien. Là, c'est ça. Vers l'arrière, vers l'arrière. Ok. Ok? Ouais. Super. Je panique, je prends des mauvaises habitudes parce que j'ai peur, je suis pas en confiance. Et quand on est déjà tombé dans la rue et qu'on voit que tous les gens viennent nous voir, on n'a pas envie que ça recommence, quoi. Donc on s'y confronte plus. Ouais, et c'est vraiment pas la bonne technique, quoi. C'est encore plus dangereux. En fait, le deux roues, c'est ce qui nous aide à passer les obstacles et ça doit pas nous faire peur, mais faut le pratiquer, quoi. Donc il y a des choses que tu t'empêches de faire? Bah, ouais. Donc là, tu te dis qu'il faut que tu t'exerces plus, c'est ça? Ouais. Ça va être l'occasion cette semaine. Je fais échec sur échec. Non, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Ah, attendez, parce qu'Ariane, c'est l'homme qui a toujours rêvé d'être handicapé. Oh, joli! Applaudissements, mesdames, messieurs. En fait, Merci. lui, depuis qu'il est gamin, il attendait que les handis rentrent, il prenait les venez les gars, on joue aux handis. Là, c'est un rêve pour lui qui se réalise, quoi, tu vois. Mais toi, c'est quoi la première fois que tu montes dans un fauteuil? Dans un fauteuil, j'ai commencé sur des tournois de tennis handisport. J'allais dans des fauteuils quel âge de joueurs. J'avais 6 ans, 6-7 ans. Et après, c'est vrai que tu commences à cet âge-là, t'as pas la peur, t'as pas l'appréhension. Tu fais des choses, tu tombes, tu te fais pas forcément très mal. Et au fur et à mesure, effectivement, c'est devenu un outil de jeu, quoi. On a continué comme ça, on a grandi, on a fait des soirées de boîte. Rencontré, vous aviez 20 ans, ça? À peu près 20. Ouais, c'est ça, une vingtaine d'années, ouais. Donc là, le côté festif où Toi, t'étais mineur encore. Je me souviens, ta mère m'a demandé de faire gaffe à toi quand on est parti en vacances la première fois. En même temps, t'as vu ta tête. C'était quand même le truc où on se disait. T'imagines l'adulte T'imagines, tu confies- responsable. Elle, Je m'en occupe, elle a madame. confié son fils. Bon, je t'en supplie, ramène-le. Tiens, regarde, Catel, mets-toi dans l'autre sens. Alors, vas-y, mets-toi un petit peu en arrière. Voilà, vas-y, encore, voilà. Voilà. Non, lève pas, voilà. Voilà. Tout petits à-coups, tout petits à-coups. Toujours les mains sur les mains courantes, tu lâches jamais. Tire, quand tu vois que tu te... Voilà. Et on va essayer de le faire, mais en se détendant le plus possible, parce que si on fatigue, on tétanise, et c'est là où on peut tomber. T'es reparti. Doucement. Tout petits à-coups, tu baisses un peu les épaules, tu les laisses... Voilà. Là, tu tire. Ouais, j'ai Voilà. du mal à... En fait, ouais, mais je glisse. Ouais. Bon, ok, allez, Alors, je on l'essaye. recommence. Parfait, là c'est la bonne position. Tire. Voilà, tire plus vite. Allez, mets-toi droit. C'est parti. Parfait. C'est bon? Ah ouais, y a personne là. Seule, là? Ouais. Tu gères toute seule là. Franchement, c'est top, là. Pas d'à-coup, rien. Ah, je vais rester comme ça toute la journée maintenant. Ariane. Bien. Franchement, bien. J'ai pas tenu une seule seconde, j'avais les mains comme ça derrière. Donc, Catel, tu sais faire du deux roues. Voilà. Donc ça c'est le deux roues. Non mais ça c'est le deux roues. Ouais. Donc maintenant tu sais faire du deux roues. Emmanuel, je sais pas, hier, c'est toi? Ouais. Ouais, il m'a poussé, je fais non, mais je te demanderai si j'ai besoin. Voilà, mais voilà, parce qu'on se dit les choses en fait. Bah ouais, parce qu'il y avait une petite côte ou je sais pas Ouais. quoi, il y avait un truc. petit dévers et je fais mais non, mais ça c'est bon, je gère. C'est vrai qu'en tant que valide, on est un peu embarrassé parce qu'on ne sait pas si on doit proposer de l'aide, on se sent pas bien de ne pas en proposer. En fait, c'est à l'autre de nous dire, c'est ça? Bah, c'est ça. Au niveau des rapports humains, il y a plein de choses qui changent. Et c'est à toi de dédramatiser le truc aussi, parce qu'autrement, tu as des rapports... je trouve ça malsain, un peu larmoyant. Tu veux qu'on t'aide? Ou alors tu as quelqu'un qui arrive derrière. Moi, j'ai pas de poignée. Parce que je me faisais déplacer tout le temps. C'était insupportable. Quelqu'un arrive derrière toi et puis il te pousse, mais... T'as envie de lui dire, est-ce que fais quoi, là, moi je t'aide à marcher? Voilà, c'est ça. Donc la règle, c'est on attend que vous demandiez de l'aide. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de découvrir, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui vivent le même handicap. C'est à chaque fois différent, ça. Bah carrément. Alors que de l'extérieur, on croit qu'il y a paraplégique, tétraplégique. Ouais. Comme tu dis, il n'y a pas deux handicaps qui se ressemblent au final, quoi. Comme tu vois, Michael, il est paraplégique, moi aussi, mais il a les quadrilles, il a les abdos. Et moi, alors là, je suis jusque-là, j'ai pas d'abdos. Pourtant, on est paraplégiques tous les deux, tu vois, mais c'est limite incomparable, quoi.
Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de me planter. J'étais jeune, j'étais dynamique et sportif. Et je sais que ça m'a aidé, quoi. Si j'avais pas été comme ça, j'aurais eu plus de difficultés, quoi, c'est sûr. T'avais quel âge? 17. J'allais avoir 18. Juste avant. Donc, ouais, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Et t'as dit le mot chance. Et c'est marrant, je vous ai tous entendu dire « moi j'ai la chance de ». Bah ouais. Vous avez toujours la sensation que vous avez de la chance par rapport À à... partir du moment déjà où tu peux être autonome, t'as de la chance. À partir du moment où t'es pas dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, putain, t'as une putain de chance. Quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Ah, je suis d'accord. Parce que le but, c'est ça, c'est d'être autonome dans ta vie. Parce que moi, je sais que tout le temps où j'étais en réa, bah voilà, j'aurais préféré y rester pendant mon accident. Et après, je suis arrivé pas directement en rééducation, j'ai fait de la post-réanimation. J'étais entouré d'AVC, de trauma crânien. Et là, je me suis rendu compte que, déjà, j'avais récupéré mes bras que j'avais pas au début. Je me suis dit, je peux être autonome, je peux parler, je peux toujours avoir du social avec les gens. Et du coup, on relativise par rapport aux autres. On dit, bah, j'ai ça, donc, faut pas que je lâche par rapport à ça. Et je me dis, en vrai, même si j'ai plus mes jambes, bah, je peux quand même être heureux et vivre une vie normale comme je suis, quoi. Il y en a qui sont branchés avec une traque en permanence et ils peuvent pas respirer seuls. Quoi. C'est lourd, hein, au quotidien. Quand tu peux rien faire, t'es dépendant pour tout. La trachéo, c'est quoi? C'est en fait, du coup, au début j'étais intubé, sauf que je faisais infection sur infection sur infection. Du coup, ils m'ont mis une trachéotomie. Du coup, le respirateur était branché par ici, et puis du coup, bah, pour m'aider à respirer. J'avais pas le goût, j'avais pas l'odeur. Puis après, petit à petit, je parlais pas non plus, parce que du coup, bah, y a rien qui monte ici. Et après, on passe à l'étape suivante où ils mettent, où l'air rentre par là, mais il ressort par ici. Du coup, on peut recommencer à parler tout doucement, une heure par jour, tout ça. Ouais, pendant plus de 3 mois, j'ai pas pu parler. Ouais, quand on recommence à être au fauteuil, après, on se dit mais qu'on vient de loin et on profite de pouvoir faire des choses qu'on pouvait pas faire avant. Et quand on a vu que notre chambre pendant plus d'1 an, je voyais ma chambre ou alors les couloirs. Et là, on se retrouve au bord de la mer, bah, on kiffe, quoi. On kiffe. Tenez le jet, hop. Moi, je te tiens le pied là. Du coup, là, je fais quoi, là? Là, tu essaies de prendre le guidon. C'est bon? Tu l'as, le guidon? Allez, installe-toi bien, là, t'as les fesses de travers. Oui, attends. Voilà. Là, c'est bon, là? C'est bien. Il est installé, là? T'es décalé? Ouais. Est-ce que tu peux mettre le pied plus devant? Non, c'est bon. Merci. Voilà, je pense que je suis... T'es prête, Élodie? Parce que là, on est parti, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Bravo, le capitaine! Les gars, vous avez aidé! Bravo! Bravo! Hop là! Ouais! Tiens, là, je vais pas te finir, on m'a pas dit. Sur la jambe. Ouais, attends. Non, non, je vais le faire, je vais le faire. Je crois que ça va me brûler le corps. Allez, on est bon! Regarde. On est bon, Jet! Génial! Je t'avance un peu. Rémi, remets le coupe-circuit avant. Hein. Ça fait tellement de bien. Puis au moins, on se sent là, tu vois, on est à égal, quoi. On est assis, on a un guidon. Ouais, c'est carrément. T'as pas besoin d'adaptation. Ouais. Oh, on est reparti, là. Allez, c'est parti. Je vous laisse, Fred! Ouais, trop bien.
genre d'activité où si on commence à trop prendre confiance, on peut très vite se faire surprendre. Et ça peut être dangereux. Un des buts de cette association, c'est de vaincre un peu ses peurs et même ses mauvais souvenirs. De passer un peu au-dessus de tout ça en se disant que c'est la seule manière de progresser et de pouvoir aller de l'avant, quoi. Parce que dans tous les cas, on sera confronté, quoi qu'il arrive, à des situations qui nous mettent en danger, qu'on le veuille ou non. C'était trop bien. Ah, c'était beaucoup trop bien. Ah, c'était fou. C'était fou. En plus, on avait la dernière position avec Elodie. Du coup, on les laissait partir tous devant et après, on tapait à chaque fois des pointes pour les rattraper. Ah, c'était génial. C'était génial. T'as aimé? Ouais, j'ai adoré. Mais heureusement que j'avais Manu derrière moi qui me disait vas-y. Sinon, je serais restée à 4 km/h. Bon, toi, Catel, c'est... Énorme. Ouais, super sensation. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça a duré super longtemps en plus. Donc, Et par rapport à ce que t'imaginais? Je pensais que je serais pas capable de maîtriser l'engin en fait. Donc quand j'ai vu que c'était une gâchette à droite, je me suis dit ouais super, encore un truc, ça va être mort pour moi. Et en fait non, ça va être quand même. Ouais. Bah, je pense que demain par contre je vais avoir bien mal à la main, aux fesses, enfin partout, mais en attendant ouais, c'était génial. Ouais bah t'es gentil, ouais j'arrive. Je sais, petite foulée, j'arrive. Voilà. J'ai travaillé 5 ans en centre de rééducation avec des personnes en situation de handicap. Et moi, le handicap, j'arrive pas, je le vois pas. Et j'oublie en fait qu'ils sont en fauteuil. Voilà, tu peux pas marcher, et alors? Est-ce que ça fait de toi une personne différente des autres? Et à partir de ce soir, on va se faire manger jusqu'à la fin de la semaine. Donc en fait, une petite heure pour aller faire des courses. Merci. Ouais, ça va. Merci. On est quand même en minorité, enfin les personnes en situation de handicap, on est très peu, quoi. Donc dans un lieu public, on sait déjà qu'on va être plus remarqué, plus remarquable qu'une personne lambda, quoi. Et qu'on va devoir composer avec des valides autour de nous. C'est un regard centré sur le fauteuil, quoi. Les gens ne nous considèrent pas forcément comme des personnes. Faire un point sur les sauts, c'est pour ça que c'est... Au final, c'est vrai que quand t'es en fauteuil, t'es plus petit, donc pour discuter, faut que tu lèves la tête, faut que tu te fasses montrer. Bah, on peut le faire chauffer, ça. Hein. Donc tu veux ça? Ouais. Toi aussi, tu prends ça ou pas? Moi, je prends pas ça. Tiens, c'est par là. Et tu vas souvent faire les courses, Catel? Bah c'est moi qui fais les courses. Et tu mets un panier sur tes genoux? En fait j'ai un panier que mon frère a adapté, sûrement ça coûte une blinde. Et voilà. Il y a aussi les amendes pour... Si tu savais où j'ai vécu. Ah dis-moi. En Centrafrique, en Chine, en Birmanie. T'as fait quoi là, comme boulot là-bas? C'était pour des ONG dans l'agriculture. Ah ouais c'est ça. C'est pas super précis, quoi. Ah bah surtout que ça se barre quoi. Ah, non, enfin voilà, il faut être tranquille. Bon là, ça s'est barré. Non parce que moi, je pense que j'ai un châssis rétréci et du coup... Et là, si je vais vite, et ben voilà, ça marche pas. Et je largue le Cathy. Ah, mais tu gères super bien, toi, t'es pro, toi. Là, faut avoir un rayon d'action. Ouais. Ah ouais, tu gères super bien. Ouais, mais là, ça reste tenu. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. C'est que Bah, t'as un trop petit cul, hein, ma chérie. Mais c'est pas mon cul devant, là. Ouais, mais quand même. Regarde, il est pas bien celui-là? Pardon, excusez-moi. J'ai fait une petite caisse prioritaire. Tu les coupes juste en lamelles comme ça? En lamelles, ouais, je sais pas. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Super. Julie, c'était comment le jet? J'ai cru mourir toutes les 5 secondes, en fait. Sérieux? Non, il est hurlé tout le temps. Non, mais elle nous prenait les vagues, donc à chaque fois, on avait tous les à-coups. Et je lui demandais de ralentir. Mais quand je lui demandais de ralentir, elle accélérait.
Et du coup, dans les virages, je lui disais non, je veux pas tomber, je veux pas tomber. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais non, je vais expliquer. Mais non, mais si je décélère, c'est là qu'on va tomber. Ouais, exact. Ah. Mais c'était pas une raison pour réaccélérer. Et toi, Fred, ça t'a plu cette petite balade avec moi? C'était super. Parfait. Bah, je me suis accroché beaucoup. Je sais pas si tu voulais que je tombe un peu, c'est ça, non? Non, jamais. T'étais avec qui comme Manu? Avec Céline. Alors, ça donne quoi Céline comme pilote? Super. Au début, elle avait un peu peur. Un peu timide. Mais après, dès qu'on... Non, mais c'est vrai. Mais dès qu'on s'est lancé, plus elle rigolait, plus elle accélérait. Et plus elle accélérait, plus elle rigolait. Donc du coup, ça s'arrêtait jamais, quoi. Vraiment sympa. Hein? Ouais. Heureusement que t'étais là. Mais... Tout de même. Je disais calme-toi des fois parce que... Moi, ce que j'ai adoré, c'est de voir la progression entre le début et la fin. C'est-à-dire de voir le kiff qui naissait, qui naissait, qui naissait, qui naissait, qui naissait, qui naissait. Ouais, puis même le paysage, franchement, quand tu es revenu vers la plage, avec le soleil et tout, franchement, c'était pas mal, ouais. Bon bah cool, donc pour l'instant, c'est bon. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas que ça, en fait. Je trouve que tout ce qu'on a fait à côté, c'est vachement important. Tout ce qui s'est passé en une journée, mais t'as l'impression que t'as... J'ai l'impression d'avoir vécu une semaine en une journée, c'est fou, quoi. Putain, vendredi... De moi. C'est beaucoup d'émotions, en fait, pour moi. Mais je voulais le dire quand même. Vu que je pensais vachement bien gérer, en fait. Tu sais, je pensais que... Au niveau autonomie, mon quotidien, c'était... Bah, je gérais super bien, j'avais rien à apprendre, en fait. Et là, waouh, j'ai appris plein de trucs qui vont me servir tout le temps. Et voilà, merci pour ça, quoi. Non, mais à la fois, c'est pas évident de se dire merde. En fait, je gère pas. En fait, il y a plein de trucs que je gère pas du tout, quoi. Et puis d'y arriver. Parce qu'on est ensemble et parce qu'on apprend avec ceux qui sont, en l'occurrence, tu m'as quand même appris plein de trucs là. Et puis de voir Quentin qui gère hyper bien, les deux, Quentin, quand je vois Malice aussi, tous, le 2 roues, je me dis putain, je suis la seule à pas y arriver. Et puis à la fin de la journée, ça y est, je sais le faire. C'est vrai. Waouh! Ce que j'ai appris là, ça va me servir tout le temps. Et c'est vraiment un plus pour moi en fait. Mais je me rendais pas compte avant. Donc merci à tous, quoi. Tu vois, Catel, la réalité, c'est que, tu sais, il y a une espèce de phénomène d'autocensure. On se dit, ça, c'est pas fait pour nous. Donc en fait, on s'y confronte pas. Et donc on se dit qu'on a fait le tour de la question. Ce qui est compliqué, c'est de se confronter à quelque chose. C'est ce que tu racontes là. Tu es confronté à quelque chose, tu disais, c'est pas pour moi. Parce que j'ai pas besoin, parce que je suis toujours avec quelqu'un. Et ce qui est émouvant, c'est de se dire, en fait, pourquoi je me suis interdit ça? Ou pourquoi je me suis dit que c'était pas pour moi? Si on m'avait dit, il y a bientôt 20 ans, que je pourrais faire des transferts, si on parle que de transferts que je fais aujourd'hui, mais jamais. Jamais. Et donc oui, tu as ces petits gains d'autonomie, ces petites situations où on se dit, je pensais que ma limite était là, elle est juste un peu plus loin et c'est pas désagréable. Ça, c'est douloureux quand même, de sortir de sa zone de confort et de se dire, ah ouais, quand même, je suis loin de ce que je pensais être en matière d'autonomie, en fait. Mais c'est pas fini, hein. Et ouais, t'as d'autres défis à la con, en fait. Ah ça va pas s'arrêter. Là, tu me donnes envie de continuer. Non mais une. Attends. Les gars, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Rentre le ventre. 10 minutes. On tient 10 minutes, d'accord? Céline s'installe. Ça c'est bien ce que tu fais, tu peux leur montrer? Allez, c'est parti les filles en position. Je vais m'inscrire au marathon, j'ai 2 ans pour me préparer. Il est temps de perdre mon bidon, et pour ça je vais enchaîner. Quentin il n'est pas là pour la flamme comme vous les mecs. Quentin c'est l'harmonie, être en paix avec son corps. Ensuite t'as celui-là Quentin, donc là tu prends, tu mets là.
puis tu te coupes les ongles des pieds, mais comme ça. Puis tu réponds au téléphone. Ouais. Je te passe un rayon. Rayon. Voilà. Ouais, je fais des abdos, je te rappelle. Ok. Attends, tu raccroches. Alors sinon, il y a un autre exercice. Sully peut vous aussi la méditation. Sully, t'as un tatouage de Jean-Jacques Goldman. Oui. C'est quoi? Quoi que je fasse ou que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et est-ce que si c'est pas perso, à qui ça s'adresse? À ma grand-mère. C'est très beau. Et l'autre tatouage, c'est quoi là? Ça, c'est moi. C'est le sigle handicapé. Et à la place de la roue, en fait, c'est un cœur avec 3 initiales en dessous. Qui correspondent en fait à 3 patients que j'avais qui ont changé ma vie et qui sont devenus des amis très proches. Ah oui? T'as connu en centre? Ouais. Parce qu'ils m'ont donné des leçons de vie tous les jours. Tu veux mes initiales? Non, c'est grave. Il y a le M. Ah, il y a le M, c'est bon. Il y a le M. Bon, allez, qui va se baigner? C'est la belle histoire. Michael, lui, il est exigeant et qui veut vraiment nous emmener vers cette autonomie. Limite, il croit plus en nous que nous, on croit en nous. Enfin, il fait quand même des choses que moi, avant de le voir, j'aurais jamais pensé qu'on ferait. Et on le suit parce que c'est un modèle et du coup, on lui fait confiance. Tu retiens, si je peux. Ouais, bien sûr. Parce que j'y suis. J'ai même pas retenu. Comme on est toujours en train de demander des choses, au final, est-ce que vous profitez vraiment de... Parce que forcément, on vous demande beaucoup pour les transferts, pour aller chercher nos affaires. Et toi, t'en penses quoi de ça que on vous demande beaucoup? Bah déjà, on vient dans le cadre de l'association comme les autres, donc on sait qu'on vient pas juste en vacances. Ouais, mais moi, je pensais pas en fait que vous allez venir pour nous aider autant en fait. Tu vois? Ouais, mais moi, ça me fait super plaisir d'aider en tout cas. Ouais. Tu vois? Mais je remarque qu'il y a des moments où vous voulez pas qu'on vous aide. Ouais. Et vous voulez le faire tout seul, quoi. Ouais. Et c'est aussi important. Parce qu'après, quand il y aura personne avec nous, il faudra bien... Ouais. Il faut sauver le soldat Ryan. Attention! Ah! Fais gaffe! Attends! Mais attends, t'es sérieux? Parce que j'ai rien moi, toi? Ça, c'est pas normal. N'oublie pas, je suis handicapée, hein. Attention! Ah! Bravo. Belle journée. J'admire. Attends. Tu vois, faut vraiment que tu mettes la bonne. C'est vachement dur. Attends, mais même si j'ai la tête en avant, là, je peux pas. C'est Quentin qui m'a surpris la service. Allez, quoi? Est-ce que tu peux soulever un coup quand je tape? Ouais, bien sûr. On y va? 1, 2, 3. 1. Je compte? C'est bon? Ah, vas-y. 1, 2, 3. Yes! C'est bon, tu peux remonter? C'est ce que je craignais. Ça va? Ça va ou pas? Là, ça va? T'as réussi, hein? Rendez-vous dans 5 minutes, les amis, 5 minutes.
là, mais c'est long, c'est long. Bah ouais, faut dire ça aux valines, hein, on les attend. Oh, les boulets, quoi. Descendez trop vite. Ah ouais, t'as mal mis la roue là. Ah, je veux bien juste que tu prennes ma jambe droite. Non, mais. Et que tu Ah, la... voilà, ouais. c'est bon. De l'autre côté, ça sort pas non plus. Non, j'avais vérifié. Voilà, c'est bon. Main gauche, ouais, celui-là. Coussin. Ok. C'est à qui ça? C'est le tien? Non. Tu lâches pas? Le coussin. Mais là, logiquement, je pense que j'ai une bonne prise, je peux le gérer tout seul, quoi. C'est bon, j'ai trouvé ma technique. Mais ça te dérange pas d'appuyer sur le bouton? Appuie sur le bouton, non, pas de souci. Il y en a qui veulent de la crème? En fait, faut pas trop que tu la Merci. On va être tout seul sur les trucs ou à deux là parce que... T'avais deviné qu'on faisait du quad? Sur la route, j'ai vu des affiches. Allez, on essaie. Ah non, mais mon pouce, ça va en fait. Moi, c'est juste, c'est les freins. Ouais. Non, je peux pas au pied. Et là, ninja. Oh là là. Non, j'ai peur, franchement j'ai peur mais bon. Faut essayer mais j'ai peur de la vitesse. Donc c'est pas trop mon truc. 1, 2, 3. Ok, pause, voilà. Merci. Donc là, tu poses et c'est toi qui te places comme tu veux. Juste sur le petit tour là dessus. Ah, merci. Ça va? Ah, écoute, on verra. Vas-y, tout doucement, tu t'arrêtes au panneau ouvert. Vous êtes sûr? Oui. Ouais, mais vous êtes devant, hein. T'es devant. Non, mais c'est. Viens, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai confiance en toi. Allez. Ouais, moi, j'ai pas confiance. Eh, mais pourquoi il est super dur à tourner? Viens, parce que tu es arrêté. Allez, viens. Ah, j'ai peur. Alors. Vas-y. Bouge pas. Plutôt bien. Ça va? Ouais. T'as de la place? Ouais. Quand t'es comme ça, c'est sûr que je pars moins, tu sais, comme ça. Mais n'hésite pas, tu vois, si tu me sens partir, à bien serrer, quoi. Ouais. Oh, pardon. Oh, j'ai vraiment. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, comment tu te sens? Ouais, ça va, mais un peu moins à l'aise que sur le jet ski quand même. Des fois, j'ai du mal à freiner, hein. Très bien. T'hésites pas, hein? Ouais, non, Non, mais je lui dis de... Non, mais si à un moment donné, tu me dis freine, elle me dit frein gauche ou frein droit. Ah bah, frein droit, je peux pas le toucher. Donc, c'est frein droit. Si t'as besoin d'aide, c'est de le droit. D'accord. Non, là, je suis bien, là. C'est bon? Ouais. Ouais, parfait. Si je freine, est-ce que je t'écrase vraiment, tu vois? Ouais, non, ça va. Ouais, ça va? Donc, je peux y aller? Là, regarde, tu vois, là, je suis à fond, là. On est d'accord? Est-ce que je t'écrase? Non, non, T'as les abdos, toi, ou t'as pas d'abdos? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Ah, c'est bon, ça. Ouais, je suis un ancien tétra et maintenant je suis un paracédiscount. Tu me dis s'il y a besoin que je te stabilise, quand ça va bouger un peu. Excuse-moi pour mes mains, hein. Non, y a pas de problème. Tu sais, je fais de la moto, donc j'ai l'habitude. Toutes les filles viennent se coller à toi, c'est ça? Bah, il y en a pas beaucoup en ce moment des filles derrière la moto, c'est ça le problème. Ah, merde. Moi, j'ai... Mon mec m'a largué quand quand je suis tombée malade. Ouais. Quand il a vu que j'ai commencé à être en fauteuil roulant. Et, Ah ouais? Ouais. Oh putain. J'ai encore du mal à accepter, tu vois. Ah bah, ça je comprends. Mais bon, faut passer à autre chose de toute façon. Mon frère, il s'est mis en couple alors qu'il était en fauteuil. C'est vrai? Ouais. Moi, c'est super agréable de faire balader dans ce jardin. Jamais de la vie, je peux venir ici en fauteuil. Jamais. C'est impossible. Il y a des gros cailloux de partout, il y a des dévers, enfin... Là, on nous offre la possibilité, sur un quad, d'aller dans des endroits où jamais on pourra aller en fauteuil roulant. C'est beau. Bah tu vois là, j'ai pas peur avec toi. Ah bah c'est bien. En étant derrière, non, franchement, j'ai pas peur.
J'allais dire, on pourrait aller boire un petit café, mais j'avais zappé on n'avait plus de pied. 1, 2, on n'y va pas. Oui. Coordination parfaite. 1, 2 et demi, on y va. Putain, vous êtes fortes les filles, hein. Franchement, moi je dis check. peur, c'est bon. Non, Une équipe qui gagne. Hein. Merci. Nickel. Merci beaucoup, franchement merci. Ouais, nickel. Allez, go. Ouais. Non, c'est tu bon. faisais quoi là? Allez. Tu voulais me prendre? Je voulais te pousser. Non. J'arrive. Rien. Ton lacet. Souvent, ils sont longs. Vas-y. Wow. Non mais lui il est champion, il m'énerve. Normalement, Voilà. Qui c'est qui m'a poussé? Personne. Si, je t'ai senti. Non, Si. franchement, impressionnant. Non, si. Tu sais, je l'ai poussé. Oui, mais tu pas m'as beaucoup. poussé. Et j'aurais pu faire toute seule. Ok. Mets ta main droite là. Où ça? Là-bas, tu as le petit muret, mets ta main droite. Penche-toi énormément en avant. Ça, tu mets plus derrière. Tu cales tes roues là. Et là, tu mets un gros coup de bassin vers l'avant en tirant très fort avec ta main droite. Vas-y. Allez, serre-toi ta main droite. Cale bien tes deux roues contre la butée. Tu mets tes deux roues là. Voilà, là c'est la position. Et là, maintenant, tu tires avec ta main droite. Voilà, et là, parfait. Quentin, il sait comment on fait. Encore, vas-y. 1, 2. Vas-y, allez, à 3, c'est la dernière tentative. Allez, vas-y. C'est l'avant-dernière. C'est la dernière. Voilà. Enfin, penche-toi. Redresse-toi quand même. Quand je me penche comme ça, je peux pas me relever après. Si, tu peux. C'est pourquoi je suis dans le mur en face. Si, mais regarde le réflexe que t'avais, t'as juste laissé les mains. Tu mets tes mains ici, regarde, vas-y, mets tes mains là. Vas-y, penche-toi. Complètement. Voilà, redresse-toi le plus vite possible. Bah voilà. Bah, prends 2 secondes. C'est juste qu'en fait, quand tu pars, tu dis, ça y est, je vais tomber, donc tu laisses les bras penchés. C'est ici ton point d'appui. Et comme ça, tu te relèves d'un coup. On peut regarder la vue maintenant ou pas? Ouais. Non, parce que c'est pour ça qu'on est venu, quand même. Je t'ai rien demandé. Je sais. C'est toi qui commence à m'embrouiller. Hein. Je sais. Non mais je croyais pas du tout qu'on allait arriver là. C'est fou quoi. Non, mais c'est magnifique. On a fait un détour parce que c'est joli. Allez, venez les copains là. Les copains d'abord. Est-ce qu'on peut se mélanger avec vous? Comment ça se passe? Ce serait bien qu'on fasse une photo de groupe parce qu'on n'a aucune photo de groupe. Photo de groupe? On fait une photo, c'est ça? Il y a une dame touriste qui a accepté de nous prendre en photo. Ah ouais, je peux me mettre devant parce que même en fauteuil, je suis plus grand que vous, donc... Je vais pas t'écraser là. Mais non, tu vas pas m'écraser. T'es sûr? On peut se faire des câlins ou pas? En photo. Tu veux te mettre en mode princesse avec la guitare. Merci madame. Mon frère, il a eu un accident de moto en 2017. Et du coup, c'était comme un devoir de le faire. Je suis pas là pour moi, mais je suis là avant tout pour les autres. Quand tu vois que tu permets que la personne puisse se sentir bien, ou que ça puisse aller pour elle, ou qu'elle puisse aller de l'avant grâce à toi, bah là, tu te dis, ça a servi à quelque chose, quoi. Voilà. On n'est plus en train de se regarder soi-même ou être pensé à sa personne ou penser à ses trucs. On est là pour quelqu'un et pour qu'il se passe quelque chose pour lui. Et ce sentiment de s'oublier juste pour la personne, moi je trouve ça vraiment bien, quoi, en fait. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Et tu veux faire ça comment? En mode fax, du coup, là? En mode, on y va. Comme une princesse, quoi. Les dégâts? Mais t'es vraiment le meilleur des princes. Hein. 1, 2, 3. Attrape-moi. Bah oui, mais toi aussi. Mais aide-moi. Je ferais qu'à plaisanter là. Non mais allez. Oh les poulets. Ah non mais le test là. Oh les poulets là. Non mais... I believe I can fly. Et toi, Ah tu non, me regardes. non mais... Tiens. Merci. Moi, c'est pas facile. Quoi. De devoir tout redémarrer.
de pas savoir où on va, mais... Bah, c'est sûr, hein, c'est peut-être un des rares moments dans la vie où on n'a pas le choix en même temps, mais on remet tout à plat, quoi. Parce qu'on fait les bons choix professionnellement, amicalement, affectivement. Du coup, avec les handis, je suis plus à l'aise de faire mon handi, entre guillemets, alors qu'avec les autres, par exemple, arriver dans un bar, dégager les chaises, alors que si je suis avec mes potes d'avant, bah, je veux me faire toute petite et pas qu'on me remarque. Et... Voilà. Ouais. Et du coup, on partage pas les mêmes choses. Mais bon, je pense que c'est important d'avoir les deux. Oui, mais tu peux avoir ça avec les deux. Je pense que c'est important pour toi comme pour eux qu'il n'y ait pas cette barrière-là. Et c'est même peut-être, je pense, important de donner accès. Donner accès justement à cette partie de ta vie qui est quand même, peut-être à quel âge aujourd'hui? 30. Ouais, 30 ans. Donc quand même 28 ans de ta vie, ou 29, quoi, voilà, que tu as passé avec ces gens-là. Et finalement de ne pas les exclure de ça, de ta nouvelle vie. Eux, ils te prennent comme t'étais avant, comme t'es pendant, comme t'es après. Ou alors, c'est pas des amis. Ou alors, c'est pas des bons amis. Mais la réalité, c'est que vous allez... il faut leur donner accès à ça. Et puis, tu sais, quand tu vas au restaurant, en fait, t'es pas responsable de ce que t'as. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, c'est comme ça. L'accident, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui justifie que tu doives te faire toute petite? Non. C'est pas à nous de porter ça. Et une fois que c'est plus un enjeu dans ta vie quotidienne, tu n'es plus là à te dire fais chier, je suis handicapé, fais chier, j'ai un fauteuil roulant, fais chier, j'ai des contraintes liées à ça. Une fois que tu sors de ça, bah après le regard des gens change en fait. Tu as un regard que la société porte sur nous, qui est un regard de crainte, un regard des fois de compassion, de pitié, de peur aussi. On représente finalement ce que les gens ne souhaiteraient pas devenir. C'est-à-dire que oui, a priori, quand t'es bien portant, tu te dis pas, tiens, ça peut être chouette d'être en fauteuil roulant, tu vois. Et donc, pour changer ce regard-là, le meilleur moyen, c'est un moment de renvoyer, mais pas en jouant la comédie, mais de renvoyer tout simplement une image de ce qu'on est. C'est-à-dire que si t'es épanoui, tu suscites moins, justement, la pitié ou la compassion ou la gêne chez les gens. Et ça, c'est cool. Ah, c'est cool. Bon, allez, on se le boit ce verre parce que sinon, si on va pas la chercher, tu sais quoi, elle va tous les siffler. Hop. Est-ce qu'on pourrait avoir au moins un jus d'ananas, s'il te plaît? Parce qu'en fait, on a super soif, cocktail. Mais bon, après, on ne veut pas non plus. J'étais, mais comme une folle. J'avais tellement envie de venir. Parce que ça me... Pour moi, c'est important de... Enfin, je sais pas comment te dire, en fait. Les limites que les gens se mettent, ou que, tu vois, pour moi, c'était important de participer à un projet qui fasse bouger les lignes, quoi. Qui fasse bouger le regard des gens face au handicap, face aux chaises roulantes, face à... C'est bête, mais face à ce truc qui fait peur, quoi, en fait. Mais ma maman a été handicapée, en fait, à une période de sa vie, à la fin de sa vie. Et du coup, elle s'est retrouvée en fauteuil. J'ai vraiment été confrontée à des réactions de gens qu'on connaissait pas, qui m'ont profondément choquée. Enfin, ça m'a... Je n'oublierai jamais certaines phrases que certaines personnes ont pu dire. Il y a une anecdote en particulier, en fait, qui m'a choquée. En l'occurrence, au restaurant. Et donc, on s'était installé à une table avec ma mère. Et voilà, comme elle préférait avoir encore un peu le sentiment d'être valide, elle préférait manger sur une chaise normale comme nous, plutôt que de manger dans son fauteuil. Donc, on l'avait transféré. Et puis, le fauteuil, on l'avait laissé juste à côté de la table. Pendant qu'on dînait, une famille s'installe à côté de nous. Je me lève à un moment pour aller chercher mon plat. Et puis, au moment de passer devant eux, ils m'interpellent en me disant « S'il vous plaît ». Oui, bonjour. Je souris, je leur dis bonjour. Ils me disent enfin, vous pourriez bouger un peu votre fauteuil, là? Je dis pardon. Puis ils me disent oui, non, parce que ça fait un petit peu bizarre de manger à côté d'un fauteuil roulant. Et là, j'étais, mais c'est une phrase en fait qui m'a marquée, quoi. Voilà. Et donc ici, bah voilà, Quoi? Franchement, il me donne des ailes, quoi.
J'ai deux enfants aujourd'hui, un de 5 ans et une de 4 mois. Et j'espère que ça leur transmettra de belles valeurs. Et qu'ils se rendent compte que... mais en fait, à la fois, on est tous différents. On est complètement tous différents. Hein, tu vois, on est tous hyper différents. Et en même temps, on est complètement tous pareils, en fait. On est comme les autres. Et c'est vrai. Allez 1, 2, 3. Parfait. Comme si n'existait pas. Elle est passée à côté de moi. Chantez. Derrière, vous prenez de la distance. Je prends la distance, que comme ça, je vais pouvoir aller. Celle-là, je la fais se reposer un peu. Courgette et aubergine. Valentin, chorizo? Non, évidemment pas. Merci. J'ai coupé des petits morceaux de viande pour ceux qui veulent. Quentin, petite merguez? Allez. Tu peux laisser, hein. Voilà, de la bleue, quelqu'un d'autre veut de la bleue? Tu prends des champignons. Tu ramènes ton assiette? Et moi, en fait, on est en soirée et je veux dire, il se passe très peu de temps avant que on me pose la question. Ah ouais, tu peux pas marcher? Ah ouais, et tu vois, du coup, ça se passe comment Enfin, je veux dire, quand même, ça doit être vachement difficile de ne plus avoir de vie sexuelle. Je me dis, mais putain, mais... Bah, tu sais, je veux moi, dire, avant d'être en fauteuil, je me posais cette question-là en me disant, mais en fait, t'as plus de vie sexuelle. mais non, mais c'est toi qui le décides. Enfin, bah oui, mais... moi, c'est compliqué. Parce que moi, j'étais en couple, en fait. Mais j'ai choisi de quitter mon mari. Moi, j'ai juste une question, pardon. Est-ce que tu as choisi de quitter ton mari? Oui. Parce que justement, tu avais un accident et que d'une certaine manière, tu voulais pas lui imposer quelque chose qu'il n'avait pas choisi et qui arrivait comme ça. C'est marrant, voilà, parce que souvent la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il t'a laissé tomber à cause du fauteuil? Ce qui est très fréquent, ce qui est très fréquent. Et je tiens à dire que non, absolument pas. En fait, c'est pas dû au handicap. Notre séparation n'est pas due au handicap, directement, mais indirectement, évidemment. Parce que tu te poses des questions, parce que ta vie, elle change totalement. Et là, tu prends du recul par rapport à ta vie et tu dis, bah, attends, qu'est-ce que je veux pour les années qui arrivent là? Et voilà, je me suis dit, bah non, non, en fait, on ne peut pas rester ensemble, enfin, c'est pas possible. Enfin, bref. Donc, j'ai choisi de le quitter. Et en fait, non, mais pour te dire, ma première fois avec quelqu'un d'autre, ça a été génial. C'était pleine lune, des étoiles de partout. On était en bord de mer et waouh! Et ça m'a donné vachement confiance en moi. Et après, mais je vais pas brancher les mecs en fait. Enfin, ça se passe comme ça et puis ça se passe bien. Enfin, je veux dire, ça me pose pas de problème particulier. Même si évidemment c'est différent, même si évidemment je leur fais un petit briefing avant. Je leur dis bah voilà. Ouais, mais voilà, c'est ça, tu vois. Bah oui, mais ça fait flipper. C'est comme si c'était ta première fois en fait. Oui. Enfin, pour moi, ça va être ma première fois. Bah ouais. On a tous eu une première fois. Oui, mais bien sûr, mais quand t'es valide, c'est pas la même chose. C'est pire, je trouve. Tu peux rien faire, t'es bloqué, tu sais même pas si tu ressens des... Non, t'es pas bloqué. Tu sais même pas si tu ressens des choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas le savoir avant d'essayer. Ouais, mais ça fait flipper. Tu fais quoi? Ça, c'est vrai. Mais un homme qui viendrait te voir. Ouais. Qui lui fait la démarche de venir te draguer. Non, là, aujourd'hui, un homme qui vient... Mais pourquoi il vient vers nous, qu'on est en fauteuil? Il a un problème, quoi. Et pourquoi? Et parce qu'il peut avoir la même chose, mais pas en fauteuil, quoi. C'est quoi la même chose? T'as une sœur jumelle où il se dit, tiens, j'ai une jumelle. Mais attendez. Non, mais attends. Attendez. Non, mais c'est dingue. Non, elle a tort. Mais c'est même pas une situation de tort. Mais comment veux-tu être attiré par quelqu'un qui est en fauteuil? Et je pense qu'il faut que tu entendes ce que nous, on voit de toi. En fait. Ouais, mais je suis encore bloquée à ce niveau-là. Et puis même avant d'être en fauteuil... Ça fait moins d'un an. C'est ça. Ouais. Jeune en fauteuil. Mais là, maintenant, j'ai 31 ans. Oui, mais t'as 31 ans. T'as 31 ans, si, ça fait moins d'un an que t'es en fauteuil roulant. Ouais. Ça me fait flipper. Mais c'est normal, c'est normal. 100%. Et je peux te dire, j'en ai rencontré des milliers. 100% des personnes qui ont un accident de la vie, qui du jour au lendemain, alors qu'ils avaient une façon de vivre, des habitudes... T'imagines, tu perds tout. Non, tu perds... Non, c'est pas ça. Et du jour au lendemain, tu dois réapprendre tout. C'est exactement ça. On repart à zéro. Tu vois, on recommence à zéro, tu dois tout réapprendre. Et donc, mais là, t'es plus vieux. Enfin, plus vieux ou plus vieille. Peu importe, il y a des accidents à 15 ans, à 30 ans, à 50. Tu recommences à zéro. Tu dois réapprendre.
C'est un processus qui est long, c'est un processus qui est douloureux, parce qu'il faut accepter des choses qui, si on t'en avait parlé avant, t'auraient paru inacceptables, insurmontables. C'est une réalité à laquelle on doit se confronter, qui prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas de règle, il y a des gens pour qui ça dure 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de règle. T'es impatiente. Et en fait, on est tous impatients. Quand on a l'accident, en fait, on a envie que ça aille très vite. On veut vite sortir de l'hôpital, on veut vite retrouver l'autonomie. On veut vite, en fait, que tout se passe comme avant, comme si c'était rien passé. C'est exactement ça qu'on veut. Et au final, tu te te prends un mur, Tu te prends un mur, exactement. Tu te prends un mur, tu tombes, tu tombes très bas, ça fait très très mal. Et tu dois tout recommencer à zéro, tu dois tout reconstruire. C'est un long travail de reconstruction. C'est pour ça que nous, on a eu envie de faire ce qu'on a fait quand on a créé cet asso. C'est ça, c'est que moi, j'ai vécu ça de la même manière que toi il y a 19 ans. Ce que tu me dis, ça résonne, mais comme si c'était hier. Mais toutes, il n'y a pas une question depuis qu'on s'est rencontrés il y a 48 heures que tu m'as posée, sur lesquelles on a changé, que je ne me suis pas posée. Les mêmes, mais les mêmes. Ouais. C'est pas de la démagogie, c'est les mêmes. Non, mais je pense qu'on se... Enfin, tous. Je pense qu'on se pose tous ces mêmes. Exactement. Et les réponses, il n'y a pas une personne qui... Je pourrais te rassurer. T'inquiète pas, il y a moyen de s'éclater. Moi, je suis super heureux. Ouais. Moi, je m'éclate. J'ai une vie, je m'éclate. Oui, parce que voilà, t'as une femme, t'as un enfant. Mais j'ai pas de femme quand j'ai mon accident. J'avais pas d'enfant. Ouais. J'étais complètement dépendant. J'étais alité pendant 1 mois et demi. Je savais même pas sortir de mon lit. Je pouvais pas aller aux chiottes tout seul. Je pouvais pas m'habiller tout seul. Je pouvais pas me laver les dents tout seul, me laver les cheveux. On me rasait. Tu pars de zéro. T'as l'autonomie d'un gamin de 10 mois dans ton lit d'hôpital. Ouais. Tu pars de zéro. Moi, ma plus grande liberté, c'est le jour où on m'a mis mon fauteuil. Juste pour sortir de mon lit. Et puis, tu vois, j'ai 8 mois de souvenirs en centre d'éducation où je me suis éclaté. Mais je chialais tous les soirs dans mon lit. Quand au moment, tu sais, ton grand frère, il part et tu dis bonne nuit, et que là, t'es tout seul, tu regardes le mur et tu dis, mais en fait, c'est quoi la vie d'un mec en fauteuil? Moi, c'était il y a 20 ans, je sais pas ce que c'est d'être handicapé. Je sais pas si on peut être heureux d'être handicapé. Est-ce que je peux bosser? Est-ce que je peux plaire? Est-ce que je peux prendre du plaisir, donner du plaisir? Est-ce que je peux avoir des amis? Est-ce que je peux... En fait, tu ne le sais pas. Et c'est ça qui fait peur. Mais ce qui est certain, et là, je te le dis d'expérience, même si on a tous le réflexe de faire ça, vouloir reproduire exactement la vie qu'on avait avant, parce qu'on disait, j'étais heureuse comme ça, donc pour être heureuse, faire être comme ça, en fait, c'est compliqué. La réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. La vie n'est plus exactement la même. Mais ça peut dire qu'elle peut pas être heureuse. Ça change beaucoup de choses. Pas tout, tu verras, ça change pas tout. Comme tu le disais, t'es une femme, tu vois, t'es Maëlys, t'as ton identité, t'as ton caractère. Oui, t'es pareil, t'as le même comportement, t'es aussi chieuse, enfin bon, enfin le moi. Non, mais... non, je peux pas te laisser dire ça. Non, moi je veux bien depuis le début, non, depuis le début. Ah, par contre, elle est rentrée, Sophie. Je suis là, t'es là. Je te voyais pas, je pense. Je discutais là avec. Je veux un petit coup de main juste pour la pente. Juste pour la pente, si tu peux discuter un petit peu. Ouais. Bon. Moi, j'ai pas l'impression de le faire, tu vois, d'intérioriser tout ce que je ressens. Enfin, forcément, vu ce qui m'est arrivé, il y a bien des moments où je suis censé ressortir tout ce que je ressens, et pour eux, je le fais pas assez. Enfin, pour eux, c'est-à-dire tes proches? Pour mes parents. Tes parents, ils te disent quoi? J'ai pas compris. Que je craque pas assez, ouais. Enfin, qu'il y a un moment, il faut que pas que je me confie, mais si que ils sont là pour m'écouter et que je peux pas tout garder en moi. Ma copine me le dit aussi, hein, que je craque pas assez, ouais, c'est... Mais pour eux, pas craquer assez, ça veut dire quoi? Non, lâcher sur ce que je ressens, et du coup, je pense qu'il y a aussi pleurer, je pense. Dans ce sens-là où, bah ouais, se lâcher tout ce que je ressens, tout malheur en quelque sorte, même s'il n'y a pas que du malheur dans ma vie. Mais au vu de ce qui m'est arrivé, il y a forcément... Enfin, c'est un drame, et pour eux, je le libère pas assez, je le garde trop en moi. Ouais. Quand ils te disent ça, tu leur réponds quoi? Bah, je sais pas quoi leur répondre, parce que moi, j'ai pas l'impression de le faire. Et que même les moments où, par exemple, j'ai craqué en quelque sorte, et ben on me dit que même quand je craque, je suis encore dans la retenue, genre... Je vais craquer, mais petit, je vais vite arrêter. Craquer, ouais. Je pense que ça m'aide à le vivre comme je le vis, je pense. Mais c'est sûr qu'avant, j'aurais jamais pensé le vivre comme ça. Je passe dans chaque truc, je rince, et enfin, si ça peut... Eh, les filles, les 44, là. Ouais. Le temps que vous vous leviez, hein? Ah bah là, tu te lèves. ça passe, Émilie. Ah bah c'est sûr. Ah bah ça, c'était petit, hein. Je trouve ça très limite, cet humour. Ouais, c'est petit, hein. Hein?
Des gens qui quand même sont en pleine souffrance, en pleine reconstruction, leur rappeler à leur handicap, à la misère dans laquelle ils vivent, aux obstacles auxquels ils vont être confrontés toute leur existence. Ne plus jamais sentir le sable chaud sous leurs pieds. Bah, je sais pas si c'était très fin ce matin. Non, mais je te le dis. Je te le dis du fond du cœur, je suis pas très sûr de ça, tu vois. Ah oui, c'est ça, baisse la tête. Ouais. Allez, je me casse. Quentin, tu peux le ramener dans ta chambre et le mettre dans ton frigo? Si tu veux, je peux tenter, mais je te garantis pas que le plateau arrive entier. T'as un plateau roulant, mec. C'est vrai. Nous, on serait les meilleurs serveurs du monde si on nous laissait un peu de place dans les restaurants. Mais t'imagines? T'as pas comme les cons, là, comme ça, nous. Bonjour. Ça, tu vois, c'est fait pour nous. Moi, j'ai ouvert un restaurant où 100% du staff est handicapé. Les serveurs en fauteuil roulant. Et tu mets un petit plateau comme ça. Et peinard. Regarde. Trouver ma reconversion, je crois. Faut juste éviter un petit spasme, quoi. Tu vois, si t'as une petite décharge, un truc. Ah ah non, écoutez, c'est pas grave, madame, ça lui arrive. C'est bon? Vous avez 6 minutes. Allez, let's go. On va se poser à la plage. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Moi, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Ah, moi non plus. Je savais pas que ça existait jusqu'à il y a un cadre. Tu connaissais toi? Ah, de quoi, le bateau volant? Ah non, c'est pas si connu que ça. Ah, attends. Il y a 2 sièges devant. Je peux regarder. Oui, il y a 2 sièges, regarde. Ah ouais, tu pilotes en fait avec la barre, quoi, comme un parapente. Comme un deltaplane. Et en taux d'accident, autrement? Il n'y a pas de statistiques en fait. Il n'y a pas encore. Je pense que c'est avec tout ce que j'ai croisé, puis j'en suis arrivé là, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher aussi. Après tout ce que j'ai vécu, c'est maintenant qu'il faut faire machine arrière, maintenant il faut profiter à fond. Attention, la tête, le pied, on le replace. Regarde ta tête, on replace. Je sais que dans cette vie-là, je pourrais être heureux aussi, mais différemment de celle d'avant, mais je sais que je pourrais être heureux. C'est pas mal? Ouais, pas mal. Allez, fais ça bien. Ça va. Voilà, là, ça te fait pas mal. Super. T'as hâte? Pas d'appréhension? Non. C'est extraordinaire. Ouais, t'as vu les couleurs? C'est fou. Il y a même un moment, j'avais même plus de souffle. Ah non, c'est... Waouh. C'est ce que je disais, je crois que c'est un truc les plus beaux que j'ai fait de ma vie. Ah, c'est vraiment incroyable, tout simplement. Ah, je suis d'accord. Ah non, c'est... Tu sais, même quand t'atterris, t'as l'impression d'être encore dedans, tellement c'est fort. Ouais. Ah, j'ai du mal à atterrir. C'est fou. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Ah, vraiment. Vraiment.
Et pourquoi t'as pas envie? T'as peur? Non, j'ai pas peur. Non, je sais pas, ça me... Celui, il a quand même dit c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est avec cette phrase, il ne peut pas te convaincre. Vas-y, toi. Dis J'irai ta après plus toi. belle J'irai. expérience. J'irai après toi si jamais t'as aimé. Oh non. Je suis émerveillée de voir tous ces visages, de voir qu'on oublie tout, qu'on oublie les galères, qu'on oublie le handicap, bien sûr, on oublie tout ça. On est un peu déconnecté justement de nos vies quotidiennes. Il n'y a pas nos métiers, nos familles, c'est nous tous ensemble, dans le projet du jour, dans les projets du jour. On est tout le temps mobilisés autour d'une activité pour se dépasser les uns les autres, finalement, parce que même moi, moi aussi j'ai des peurs, et j'étais stimulée, j'étais portée par la force du groupe. Et il y a un côté cash qui me plaît beaucoup. Ouais, on se livre tel que l'on est. Et alors qu'on se connaît à peine, ça fait à peine 2 jours. Ouais, 3, non? Mais non, ça fait 1000 ans. Ouais, c'est fou, c'est extraordinaire. On a lâché très rapidement, il n'y a pas de barrière, il n'y a même plus de questions, alors que moi je suis la reine pour me poser des questions. Il y a l'hélico qui attend. La prochaine activité, c'est de l'hélicoptère. Mytho. Mytho. Les gars, non mais on va faire vraiment de l'hélicoptère. Ouais. Bah, vu que ça se fait. Ouais. Ok. C'est tellement beau en fait. Comment c'est possible que je fasse ça? D'un seul coup, je me dis, mais en fait, j'ai pas de jambes, mais on peut faire plein de trucs. Mais il y a tout qui vient en même temps. Puis je me dis, purée, mais je suis en l'air, je suis bien. J'aimerais bien que ça continue tout le temps en fait. Alors, Trop rapide. C'est fou, hein. qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fous. Enfin, nous offrir ça, C'est magique. Ouais. Ah ouais. Et de vivre ça ensemble, en plus, ça... Ça sera gravé, mais C'est à ouais. jamais. c'est Ah, il super, n'y a, même pas besoin de prendre de photos et de vidéos là en fait. Ah, on a tout lâché en fait. Ah ouais, désolé s'il y en a qui voulaient des photos et des Ah bah vidéos. non, c'est ça. On n'a rien pris. Hein. C'est super fort, en fait. Là, je pensais pas en fait. Eh ben, ça fait bien plaisir de vous voir comme ça. Ouais. C'est bon? Bienvenue à terre. C'est pour moi, ça. Merci, c'est gentil. C'est à Cassel ou Ça, je t'en fais un mot aussi. Voilà. J'aime bien être attendue comme ça. Et en plus, Bah, tout à l'heure. ouais, tout à l'heure. Bah ouais, je porte mon frère, il est plus lourd que toi. Ah oui, bah, je fais 70 Je fais monter les escaliers. Je suis super sec. C'est toute une organisation quand tu pars en vacances, tu vois. Tu dois toujours quand même faire attention en fait à l'endroit où tu vas réserver, que tout soit accessible pour nous faciliter la tâche. Et malgré tout, même en appelant, il y a toujours quand même des situations où tu te retrouves au pied du mur. Mais voilà, ce que je trouve dommage, c'est que les gens, en général, prennent pas conscience de tout ça. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé dès le premier jour, en fait. C'est quand on fait les transferts. J'avais jamais imaginé... Enfin, tu vois, j'avais jamais assisté d'ailleurs à ça. Donc, en fait, je voyais des gens dans un fauteuil, je voyais des gens dans une voiture, mais j'avais pas assisté à ce moment précis. Et j'avais pas réalisé que c'était des millions de petits défis. Et mon regard a changé là-dessus. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout conscience de ça, en fait. Il y a des choses que tu aimerais faire que tu peux pas faire?
Mais oui, il y a toujours des choses enfin, pour moi en tout cas, que j'aimerais pouvoir faire et je sais que je pourrais certainement plus jamais les faire. Mais derrière, c'est pas pour autant que je me braque, que je reste bloqué sur ça. Justement, comment tu fais pour accepter l'impossibilité? Parce que j'ai pas le choix. Comment tu l'intègres? J'ai pas le choix. Si je bloque sur ça et si... Ça passe par l'acceptation? Ouais. C'est quoi? Ouais. Pour moi, c'est purement ça. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi moi, pourquoi ça m'était tombé dessus comme ça. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, on est jamais prêt. À 17 ans surtout. Ouais, à 17 ans, enfin, à n'importe quel âge en fait, mais on peut pas se préparer à ce genre d'événement. Quand ça te tombe dessus, t'es obligé de faire face au truc et de serrer les dents, entre guillemets. Et moi, en fait, ce qui me fait dire tout ça, c'est que j'ai vécu tout un tas de situations où j'ai senti la fin arriver, clairement. Où je me suis... Enfin, mon accident, en fait, a eu un impact très négatif sur ma famille, ce qui est normal. Mais j'ai vu un peu tout s'effondrer autour de moi, quoi. Et miraculeusement, à l'heure actuelle, tout se passe bien et ma famille a réussi à surmonter ce traumatisme-là. Donc, j'arrive pas à l'expliquer parce que pour moi, c'est miraculeux. En fait, ça a été super, super compliqué pour ma mère, surtout. Je vais parler plus concrètement. Et il y a eu une période de 5-6 ans où je l'ai vue descendre, en fait. Descendre. Et je pensais qu'elle arriverait jamais à remonter, quoi. Moi, je suis fils unique, j'ai été élevé par ma mère. C'est la personne qui... c'est la personne que j'aime le plus. Et quand il t'arrive un accident comme ça à 17 ans, c'est déjà dur de se concentrer sur soi et de réussir à affronter tout ce qui va se passer. Mais si tu vois ta famille descendre aux enfers, ça complique encore plus la tâche. Et moi, en fait, j'ai été pris dans cet engrenage-là où je savais plus du tout où me situer et où je savais plus quoi faire pour essayer de remonter la pente, en fait, ou de faire comprendre aux membres de ma famille que non, même s'il m'était arrivé ça, il restait encore tout un tas de belles choses à vivre. Donc voilà. Ce qui est fou quand j'entends ce que tu dis, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est que à aucun moment t'es ému quand tu parles de ta propre souffrance, et ce qui t'émeut, c'est de parler de la souffrance de ta mère. Ouais. En fait. Bah parce que ça a eu plus d'impact, en fait, pour moi, clairement. En fait, j'ai dû surmonter l'accident qui m'était arrivé, et en plus de ça, j'ai vu, en fait, j'ai vu tout ce qu'on avait construit avant, parce qu'avant mon accident, tout se passait super bien. J'ai vu tout ça s'effondrer et je me sentais totalement impuissant face à ça. Donc ça, pour moi, personnellement, ça a été plus difficile à surmonter que le handicap que j'avais, en fait. C'est exactement ce que tu dis, c'est que on a bien vu qu'il avait plus de... Le plus important, c'était par rapport à sa mère. Et c'est vrai qu'un membre de la famille, ça n'a pas de prix, quoi. Tu vois, donc c'est... Voilà, quoi. C'est chaud. Et moi, je voulais savoir, Frédéric, qu'est-ce que toi, tu en pensais? Moi, j'ai les mêmes peurs que tout le monde. J'ai un fils qui a 23 ans, qui a presque ton âge. Forcément, j'y pense. Toute la semaine, j'y pense. L'autre Quentin, il a l'âge de mon fils, il a 23 ans. Ouais, bien sûr. Et donc, je me mets dans la peau de ta mère. Et d'un coup, quand je t'entends, c'est bouleversant parce que je me dis, s'il arrivait quelque chose à mon fils, tu viens de me transmettre quelque chose. C'est que tu viens de m'expliquer que il va vivre sa propre douleur, sa propre souffrance, ses propres épreuves, et il va vivre la douleur et les épreuves de ses proches. C'est fort ce que tu viens de dire. Et donc après, c'est bah voilà, comment l'aider. Enfin, c'est une vraie question, et tant que je ne serai pas confronté à ça, je ne saurais pas, évidemment. Ça prend du temps. C'est ça. Et voilà, il y a un mot qui me parle beaucoup, c'est l'espérance ou l'espoir. Et voilà, et donc j'aime beaucoup rencontrer des gens qui me donnent de l'espoir. Donc vous en faites partie. J'espère. Tu penses... Hop là.
Ah ouais, impeccable. Hop là. Ah ouais, carrément, Frédéric. Je m'assois dessus. Bah, c'était super cool en tout cas, cette petite discute. Je vais te faire un gomme. Baby, talk to me. Talk to me. Please talk, it's me. Talk to me. Seems like the sun is shining on everyone but me. Won't you talk to me? This is getting scary. Baby, talk to me. Talk to me. En fait, en plein milieu de la nuit, tu t'es mis à hurler. Non, 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 à plusieurs reprises. Mais vraiment d'une façon, c'est pas non, c'est... Non, tu vivais le truc, quoi. Il se passait quelque chose et en fait, t'es tombé du lit. Après, tu t'es rassis sur le lit, tu te tenais la tête et tu continuais à faire non, non. Et là, t'as Emmanuel qui est arrivé comme une bombe, en calbar. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, tu continuais. c'est pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Plutôt ça. Et là, toi, tu parlais pas. Il t'a demandé, t'as dit Fred, ça va? Ouais, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait le pire cauchemar de ma vie. Mais ça va. Mais donc du coup après toi t'étais pas rendormi? Ah non, j'ai pas pu m'endormir. Ah non plus. J'étais en tachycardie, je pouvais pas... Moi je suis resté sur mon lit comme ça. J'étais là, je t'ai dit... Comme après l'hélico, c'est genre grand... Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, alors je suis super méga désolé. En fait, effectivement, je suis sujet au cauchemar et vous somnambuliste, je vous l'avais dit premier soir. Ouais, j'étais assez content que ça se soit pas produit. Moi, j'étais pas au courant. Ah oui, pardon. Non. Moi, j'ai tout découvert. Et je pense que j'étais très marqué quand hier tu m'as raconté dans le détail ton accident. Ouais. Mais encore une fois, je faisais des cauchemars avant. Hein. Ouais. Mais du coup, ça m'inspire une vraie question. C'est que je m'étais demandé, Mickaël m'avait expliqué juste avant, bon, tu pourras poser toutes les questions, mais tu t'apercevras que souvent, les gens ne se racontent pas leur accident. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus pourquoi toi tu choisis de pas le raconter. Parce que pour moi, c'est pas public. Bah, je pense que pour tout le monde, c'est un drame dans une vie, quoi. T'as pas envie de le raconter comme ça à des gens que tu connais pas. Et les gens posent la question naturellement? Ah, mais systématiquement. À la caisse de supermarché, je pense qu'ils ont rien d'autre à faire. Ils me voient en fauteuil, ils me disent « Ah, dis donc, ah ouais, ça doit pas être facile quand même, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Bonjour, on se connaît ou... Je dis, bah, non, je vais pas vous raconter, je peux pas. C'est incongru, c'est irrespectueux, mais ils se rendent pas compte, c'est de la curiosité, c'est tout. C'est pas méchant, hein. Mais enfin, moi, ça me... Moi, j'ai plus de facilité à le raconter. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en général, les personnes ont tendance à s'intéresser directement à ça, sans même s'intéresser à la personne. Et moi, en général, quand on me pose la question, j'ai pas de difficulté à le raconter, mais j'ai tendance à pas rentrer dans les détails. Tu réponds pas aujourd'hui que j'ai fait une chute. On te la pose la question, toi? Ouais, je la pose aussi. Moi, c'est un peu comme Quentin. Je vais répondre, je vais rester vague, je vais dire bah, accident de voiture. Et... par exemple, si c'est quelqu'un d'ici qui va me demander ce qui s'est passé et qui me pose des questions, je peux rentrer dans les détails, y a pas de souci. Et toi, Maïs, les gens te posent la question? Bah, je pense que ça me... Je vais pas dire ça me choquerait, mais ça me ferait bizarre qu'on me pose la question alors qu'on me connaît pas, quoi. Mais est-ce que toi, Fred, t'as envie de savoir? Alors là, tout de suite, après ce qu'on s'est dit, non. Mais quand je suis arrivé, je me rendais compte que... Parce que c'est comme si c'était un point de départ. Dans ma tête, hein, c'était qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation? Comment tu l'as vécu? Avant de savoir ce que tu as traversé et comment tu l'as surmonté. Je pensais en fait que c'était quelque chose qui allait se raconter naturellement. Et puis j'ai vu que bah non, ça n'empêchait pas de passer la semaine, de créer des liens. Et au fond, à aucun moment... Et d'ailleurs, j'ai arrêté de me poser la question très très vite. Nous, on s'est même pas posé la question. Ouais, on ne sait pas ce qui nous est arrivé, quel est notre niveau de lésion, tout ça. En fait, on ne le sait pas. Est-ce que c'est nécessaire, en fait,
faut qu'on passe un moment. On peut pas résumer tout ça juste en parlant de l'accident en lui-même, quoi. Il y a tellement de choses derrière plus profondes, et puis je pense qu'il y a des questions plus intéressantes à poser. Moi, je ressens pas le besoin en fait de connaître la vie des gens dans le détail, puis je sais que c'est tellement traumatisant que j'ai pas envie en fait de remuer ça. Voilà, de remuer ça. Je compte jusqu'à 3. Si après vous êtes pas tous à la voiture. C'est que sa faute à lui, hein. Je sais que c'est vous qui allez prendre sur lui. Enfin, vous allez prendre pour lui. Ton cerveau va passer vite. 3. Merci. C'est profond en fait ce qui se passe. On a toute notre tête, on peut discuter ensemble, on aborde des sujets assez profonds. Il y a des milliers, voire des millions de personnes qui rêveraient sans le savoir de pouvoir avoir cette capacité-là, quoi, à échanger. Et je pense qu'il faut vraiment se réaxer sur ça en fait. Voir le positif dans le négatif. C'est compliqué, c'est facile à dire, mais c'est avec le temps en fait. Toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. C'est nos dernières journées ensemble. Qui a déjà fait de la plongée? Avec des bouteilles d'oxygène. J'ai des problèmes d'oreille en fait. D'accord. Il faut mettre un masque, un tuba. Et Voilà, masque à tuba, je vais vous regarder. Attention, elle va sortir. Attention là, les toilettes. Attends, Céline y passe, et puis vas-y, passe. Ah mais attends, je suis chez les garçons, là, il y a plus de... Non on m'a envoyé... La plongée, c'est mixte. Oh, mais c'est une galère pour mettre une combi, là. Attends, regarde, sinon, regarde. C'est bon, hein? Ah, c'est bon? Parce que sinon, tu sais, tu... Avec quelqu'un qui tient devant et tu vas... C'est normal qu'il y ait un truc en dessous. Là, je suis ça, non? Ah non, faut jamais faire ça. En fait. Je suis désolé. Attends. En fait, ouais. Attends, bouge pas, je vais prendre le relais. Désolé. Ça va ta tête? Ouais, il y a le vidéo. Attends, je vais te sortir de ton fauteuil. Ok? D'accord. Bouge pas, on va les pieds. Non, c'est pas grave, c'est bon, j'ai rien. Encore faire un plein de temps. Par contre, sors pas. C'est 2 chutes par jour. Attention, je sais. Je récupère les palmes. Net, décidément. Là, je te fais ça. Voilà. Attends, bouge pas. Non, mais t'as voulu rentrer dans la toilette, tu y restes maintenant. Il va bien voir. C'est une façon de passer la marche. Pas sur les pieds. C'est ça. Bon. C'est ça, j'aime bien faire le rugby. Tu te remets toute seule? Non, c'est à cause de moi. Là, il est dans une culpabilité. Oui, oui. Non, tout va bien. Ça va, tu vas garder les tombées en fait. Ah Manu, Quoi? elle a fait comment pour tomber? Bah, je crois qu'il y a un des mecs qui a soulevé le bas du fauteuil. Ah, par devant comme ça? Et du coup, il a pas contrôlé, il a pas assez tenu. Non, 47. Alors, tu vas ou tu vas pas? Allez! Reviens pas ici. Mets tes mains, regarde sur le gilet. Je pense que t'es bien. Allez, un, feu. Les jambes. Quand je suis dans l'eau, en fait, c'est le seul moment où j'ai vraiment l'impression de pouvoir me déplacer facilement, en fait. Je sens moins le poids de mes jambes que j'ai à supporter quand je suis au fauteuil.
On n'a pas à porter un poids mort et on se sent vraiment à l'aise, quoi. Et ça, c'est vraiment un des seuls endroits à l'eau où on n'a pas notre corps à porter. Quand t'es dans l'eau, t'es pareil que tout le monde. En fauteuil, pas en fauteuil, avoir un handicap. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux nager là ou... Ouais, là, je suis bien là pour le moment. Liberté. Tu sais que tu peux rien faire. Tu peux même passer ton diplôme. Je suis extrêmement fier parce que je me dis, en fait, ce qu'on a créé il y a 8 ans, avec du recul maintenant, c'est une réussite, on est utile. On est utile aux autres. On a débloqué des verrous qu'on a tous. Qu'on soit handi, qu'on soit valide, on est tous victimes d'accidents de la vie dans nos parcours de vie. Et donc l'idée, c'est d'aller au bout de ce processus et de ne pas s'arrêter là. On a tous tendance un peu à s'auto-brider ou à penser qu'on n'est pas capable de faire certaines choses, mais dans le fond, tout est possible en fait. Donc les seules limites qui existent en fait sont celles qu'on se fixe, quoi, tout simplement. Moi, je repars en fait gonflé à bloc en fait. Je me dis, mais nos limites, tout est possible. C'est des souvenirs inoubliables. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de vivre ce qu'on a vécu lors de cette semaine. Je pense que c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. J'ai eu la chance de vivre des choses super fortes dans ma vie, mais là, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. En 5 jours, j'ai tellement appris que j'ai plus honte de rien. Je sors, les gens ils me regardent, j'en ai rien à faire. Je pense que tu te sens plus fort, plus tu te sens grandi, tu te sens nouveau, nouvelle. J'ai plus peur. Je me sens comme les autres en fait. Comme les autres. On s'est tous ouverts, on s'est tous épanouis, on s'est tous... Si on faisait une photo de nous le premier jour et une photo de nous aujourd'hui, mais il y aurait un gouffre, quoi. On a partagé tellement de choses. Et vous m'avez appris que je pouvais compter sur vous. Que j'étais pas forcément un boulet. Voilà, j'ai hâte de vous revoir. Et j'attends de vos nouvelles. J'avais beaucoup d'appréhension avant d'arriver et j'avais beaucoup de peur avant d'arriver. J'avais peur de la souffrance, j'avais peur de mon impuissance et il n'y a eu aucune de ces émotions négatives. Je savais que j'allais rencontrer des gens, ça allait être super, mais aussi fort que ça, non, vraiment pas. Et en fait, ils m'ont apporté, mais tous, tout le monde, que ce soit valide, pas valide, tout le monde. J'ai un petit bout de tout le monde en fait, et ça m'aide maintenant. Au fond, ce séjour, c'est le monde dans lequel je voudrais vivre. C'est un monde où on n'a pas peur de l'autre, c'est un monde où on n'a peur d'aucun sujet de conversation, on n'a pas peur de se blesser, où on se rencontre, on s'apprivoise, on apprend à se connaître, on partage. C'était comme un monde idéal en fait.